La hausse du prix du baril de pétrole a des répercussions sur certains produits que vous achetez dans votre quotidien. Les plants de légumes et de fleurs n'y échappent pas. Toutefois, votre jardin ne devrait pas coûter plus cher que celui de l'an dernier parce que les horticulteurs de l'Estrie, pour la plupart, absorbent la différence. On regarde des prix 2025. C'est aussi simple que ça. La marge de manœuvre est réduite. Les profits sont réduits. Maintenant, il faut observer dans le temps quel sera l'impact. Il y a des choses qui s'ajustent avec le temps légèrement, mais les tulipes, ça fait 5 ans qu'on le faisait. C'est la première année qu'on augmente de 10 sous. Il y a des fruits congelés, c'est les mêmes depuis qu'on transforme. Donc, on essaye vraiment de maintenir un prix accessible. Fait que cette année, il n'y a aucune augmentation pour les produits qu'on produit nous-mêmes. Les frais de livraison, c'est là vraiment qu'on le sent parce qu'on n'a pas eu le choix d'augmenter nos prix de livraison. Fait que si les gens viennent chercher 12, 25 jardinières, c'est là que là, vraiment le coût de transport a pas loin de doubler. C'est désagréable pour le consommateur, c'est désagréable pour nous aussi parce que, tu sais, on fait pas d'argent sur la livraison, c'est vraiment un service qu'on a. Vous ne voulez pas nécessairement augmenter le prix de vos produits non plus parce que vous voulez être encore attirant pour les consommateurs. Oui, puis tu sais, il y a quand même un point de bascule. Tu sais, à un moment donné, il y a des choses que tu peux pas augmenter à l'infini, là. Tu sais, il y a un panier de fraises, même je voulais le vendre 15, 20, 30 $, je vais le garder. Fait que j'ai pas intérêt. Ce que j'ai intérêt, c'est de réduire mes pertes, d'augmenter mon rendement, d'augmenter mon calibre pour être plus efficace. Puis après ça, à l'interne, bien, s'assurer de rentabiliser au maximum nos récoltes. Quand on est producteur, c'est sûr que le coût de production est moins cher que si tu l'achètes d'un producteur. OK? Et là, la marge de différence. Ça nous permet de faire bénéficier aux consommateurs, aux clients, un prix qui est semblable à ce qu'ils ont déjà vu par le passé. Je sais qu'il y a beaucoup de producteurs, notamment sur la rive nord de Montréal, qui vendent ici à d'autres magasins à Sherbrooke. Puis je le sais, là, sur la ligne d'en bas, là, c'est des frais de 1 000, 1 500, 2 000 $ des fois par voyage de plus. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, le coût est remis aux consommateurs. C'est clair que ça a un impact direct à l'égard des camions, du chauffage des serres, à l'égard de tout ce qui est pétrolier, entre autres aussi ça a une influence sur les engrais. Les boutures sont rentrées à partir de décembre, janvier, février. Donc, ça n'a pas été affecté par le prix du transport. Peut-être à l'automne prochain pour la production de 2027, mais pour l'instant, là où ça nous a affecté, c'est au niveau des coûts de chauffage, où on chauffe au gaz naturel. Là, il y a eu une grosse augmentation. C'est sûr que, tu sais, nous, on a des réservoirs. Fait que quand tu fais remplir le réservoir sur le coup, tu le vois. Puis souvent, c'est au printemps. Donc, c'est pas un moment où on a des gros revenus. Fait que oui, ça nous rend plus nerveux, mais à un moment donné, c'est pas comme une surprise. On s'y attendait. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.